T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle Dieu choisit de ne pas sauver certaines personnes? Cette question résonne à travers les âges. Si Dieu est un amour infini, pourquoi permet-il que certaines personnes ne puissent pas accéder au royaume des cieux? Et quel type d'individus seront exclus de cette grâce? Aujourd'hui, dans ce voyage captivant, nous allons explorer l'un des mystères les plus profonds de l'existence humaine. Prépare-toi, car nous allons révéler les 7 catégories de personnes qui ne connaîtront pas le salut. Oui, tu as bien entendu, 7 groupes d'individus mentionnés dans les Écritures qui ne seront pas admis dans le royaume de Dieu. Prépare-toi à recevoir un message qui pourrait transformer ta vie à jamais. Écoute avec attention et demande-toi si tu pourrais faire partie de l'une de ces catégories. Et si c'est le cas, sache que Dieu t'offre ce message ainsi que le temps nécessaire pour revenir sur sa voie. Commençons par comprendre pourquoi, malgré son amour infini, Dieu refuse l'entrée à certains individus. L'amour de Dieu est incommensurable et s'étend à toute l'humanité sans exception. Son amour ne connaît ni barrières ni conditions. Cependant, cet amour divin est indissociable de sa justice. Dieu est juste et saint, et il ne peut ignorer le péché. Jésus nous met en garde de manière très sérieuse. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'amour de Dieu est vaste et profond, couvrant toute l'humanité, mais sa justice ne tolère pas le péché. Pourtant, par son amour, il nous offre un chemin, le salut par Jésus-Christ. À la croix, l'amour et la justice de Dieu se rencontrent. Le salut est un don précieux de Dieu, un cadeau de grâce que nous ne pouvons mériter par nos actions ou nos efforts. Toutefois, l'essence du salut est qu'il est le seul moyen de nous réconcilier avec Dieu et d'échapper à la damnation éternelle. Maintenant que nous avons compris pourquoi Dieu punit le péché et en empêche l'entrée dans son royaume, examinons le premier type de personne qui ne recevra pas le salut. Les non-croyants sont ceux qui rejettent la vérité concernant la naissance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible est explicite. La foi en Jésus est indispensable pour le salut. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage met en lumière la simplicité et la profondeur du plan divin de rédemption. Cependant, l'incrédulité nous éloigne de ce don précieux de vie éternelle. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. » Cela montre qu'il n'y a aucune autre voie vers le salut que par Jésus. La foi en son sacrifice est la seule voie pour être libéré du péché et des ténèbres de Satan. L'apôtre Paul renforce cette vérité dans sa lettre aux Romains. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi véritable ne se limite pas à une simple croyance. Elle est une conviction profonde qui transforme la vie. La Bible fournit plusieurs exemples de l'incrédulité et de ses conséquences. Dans l'évangile de Marc, Jésus visite sa ville natale, Nazareth, mais il ne peut y accomplir que peu de miracles en raison de leur manque de foi. Ce passage montre comment l'incrédulité peut restreindre l'action de Dieu dans nos vies. De même, dans l'évangile de Matthieu, un phénomène similaire se produit, où Jésus ne réalise pas de nombreux miracles à cause de leur incrédulité. Ces exemples bibliques montrent clairement que l'incrédulité non seulement empêche les bénédictions de Dieu, mais aussi limite son action dans nos vies. L'incrédulité ne nous prive pas seulement du salut, mais elle nous empêche également de recevoir les bénédictions et miracles que Dieu souhaite accomplir dans nos vies. Dieu nous appelle tous à croire en Jésus. Paul et Silas déclarent « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Cet appel à la foi est universel et urgent. La foi n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est un engagement du cœur et une déclaration de vie. L'incrédulité est dangereuse, car elle rejette le seul moyen de salut disponible. Ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ, malgré avoir entendu l'Évangile, choisissent de rester séparés de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Le salut est un cadeau disponible pour tous, mais il exige la foi en Jésus-Christ. Les incroyants, ceux qui rejettent cette foi, s'excluent du plan de rédemption de Dieu. Accepter Jésus est la décision la plus cruciale que l'on puisse prendre, car elle détermine notre destin éternel. C'est pourquoi il est vital d'ouvrir son cœur à la vérité de l'Évangile et de permettre à la foi en Christ de transformer nos vies.
L'incrédulité est un obstacle que nous devons surmonter pour expérimenter le salut et les bénédictions de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que notre foi croît et se renforce. » Si tu fais partie des incroyants, ne remets pas cette décision à demain. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui et laisse son amour et sa grâce entrer dans ta vie. L'incrédulité est un obstacle, mais la foi en Jésus est le pont vers une vie pleine et éternelle. Passons maintenant au deuxième type de personne qui ne sera pas sauvée, ceux qui recherchent d'autres moyens de salut. Le deuxième groupe de personnes que Dieu ne sauvera pas est celui qui cherche la salvation par des moyens autres que Jésus-Christ. Cela inclut ceux qui tentent de se sauver par leurs propres actions, d'autres religions, des philosophies ou tout autre chemin qui ne passe pas par Jésus. La Bible est claire et catégorique. Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation ne laisse aucune place à d'autres voies de salut. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu et toute tentative de trouver la salvation en dehors de lui est vouée à l'échec. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ici, Pierre souligne clairement l'unicité de Jésus en tant que seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'alternative ni de raccourci. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent gagner leur place au ciel par leurs bonnes actions. Bien que les bonnes œuvres soient importantes, elles ne sont pas le moyen du salut. Le salut est un don de Dieu, et non quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres mérites. Certaines personnes cherchent la salvation dans d'autres religions ou systèmes philosophiques, mais aucune autre foi ou sagesse ne peut offrir le salut que seul Jésus procure. Jésus dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Seul Jésus est la porte qui mène à la salvation. » Certains croient pouvoir se sauver par l'auto-amélioration ou l'illumination personnelle, mais cette approche ignore la nécessité d'un sauveur. Isaïe nous rappelle « Car nous sommes tous comme des souillures, et toutes nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. » Nos meilleures œuvres et efforts ne suffisent pas pour obtenir le salut. Chercher la salvation par d'autres moyens que Jésus-Christ non seulement est vain, mais mène aussi à la condamnation. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 39, Jésus dit aux pharisiens « Scrutez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les pharisiens connaissèrent les Écritures, mais ont rejeté Jésus, celui qui seul pouvait leur donner la vie éternelle. Dans les Proverbes, il est averti « Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue conduit à la mort. » Ce verset souligne l'importance de suivre le bon chemin, celui de Jésus, et de ne pas se laisser tromper par des chemins qui semblent justes, mais qui mènent à la mort. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Paul nous rappelle dans 1 Timothée, « Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas d'autres intermédiaires, ni saints, ni anges, ni humains peuvent être des médiateurs pour notre salut. Seul Jésus possède le pouvoir et l'autorité pour nous sauver. Chercher d'autres moyens que Jésus est un chemin dangereux et voué à l'échec. La Bible est claire, Jésus est le seul chemin vers le salut et la vie éternelle. Il n'y a ni raccourci ni alternative. Il est crucial de reconnaître et d'accepter Jésus comme le seul sauveur. Ouvrons nos cœurs à Jésus, le seul chemin, et acceptons le don du salut qu'il seul peut offrir. L'éternité dépend de cette décision. Passons maintenant au troisième type de personne qui ne sera pas sauvée, les hypocrites. Un hypocrite est une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas, qui affiche une apparence de piété alors que son cœur est éloigné de Dieu. La Bible met en garde à plusieurs reprises contre l'hypocrisie, en particulier dans la vie religieuse. Le terme hypocrite vient du grec hypocrite, qui signifie acteur ou simulateur. Dans le contexte biblique, un hypocrite est une personne qui fait semblant d'être dévouée et juste, mais dont le cœur et les actions ne reflètent pas une véritable foi et dévotion envers Dieu. Jésus a vivement condamné l'hypocrisie religieuse. Dans Matthieu 23, verset 27, Jésus déclare « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui de dehors paraissent beaux, mais qui de dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. Ainsi vous, de dehors vous montrez juste aux hommes,
mais de dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Ici, Jésus décrit les hypocrites comme ceux qui paraissent justes extérieurement, mais qui sont pleins de péchés intérieurement. Les pharisiens sont l'exemple le plus flagrant d'hypocrisie dans le Nouveau Testament. Jésus dit également « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. » Les pharisiens priaient en public pour être vus et admirés, non par une véritable dévotion envers Dieu. Dans le livre des Actes, Ananias et Saphira vendent une propriété et prétendent donner tout l'argent à l'Église, mais ils en gardent une partie pour eux-mêmes. Ce geste d'hypocrisie leur coûta la vie. Leur histoire montre la gravité de simuler une dévotion qui n'est pas sincère. L'hypocrisie est un péché grave, car elle déforme la véritable nature de la foi et trompe aussi bien les autres que l'hypocrite lui-même. Jésus le souligne encore dans Matthieu 7. « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si tu es d'accord avec le message d'aujourd'hui et que tu le ressens dans ton cœur, commente Amen ci-dessous. Je veux savoir que tu es avec nous dans cette marche de foi. Et si tu n'es pas encore abonné, profites-en pour t'abonner et laisser un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Ensemble, répandons cette parole. Jésus, dans Matthieu 7, avertit « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cet avertissement de Jésus montre clairement qu'il ne suffit pas d'accomplir des actes religieux. La véritable obéissance et foi sont essentielles. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit également « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Il compare l'hypocrisie à du levain car, tout comme celui-ci, elle peut se répandre et corrompre rapidement. L'hypocrisie déforme l'intégrité de la communauté de foi et sape la sincérité du témoignage chrétien. Dieu désire une relation authentique et sincère avec chaque personne. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Leur crainte de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Matthieu, il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » La véritable justice et piété ne cherchent pas la reconnaissance des hommes, mais plutôt à plaire à Dieu. Pour éviter l'hypocrisie, nous devons examiner nos cœurs et nos motivations. Le psaume 139 est une prière puissante. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, et vois s'il y a en moi quelque voie de perversité, et guide-moi dans le chemin éternel. » Demander à Dieu de nous examiner et de nous purifier de l'hypocrisie est crucial pour une vie de foi authentique. L'hypocrisie est un obstacle grave au salut, car elle présente une façade de foi sans véritable transformation du cœur. Dieu ne peut sauver les hypocrites car leur foi est fausse et superficielle. La véritable foi nécessite de la sincérité, de l'authenticité et un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Invitions Dieu à purifier nos cœurs et à nous guider sur le chemin de la véritable justice. Que notre foi ne soit pas une performance pour les autres, mais une expression authentique de notre amour et dévotion envers Dieu. Vivons de manière à ce que nos actions reflètent véritablement la transformation que Dieu a opérée dans nos vies. C'est seulement ainsi que nous pourrons être sûrs que notre foi est authentique et que notre salut est assuré. Continuons avec le quatrième type de personne qui ne sera pas sauvée, ceux qui se justifient eux-mêmes. Dans la parabole du pharisien et du publicain, nous voyons clairement l'auto-justification. Le pharisien se vante de ses bonnes œuvres, disant « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le publicain, restant à distance, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant « Dieu, sois propice à moi, pécheur. » Jésus conclut « Je vous dis que celui-ci descendit chez lui justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le pharisien représente ceux qui se justifient eux-mêmes par leurs œuvres. La Bible enseigne clairement que le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres efforts. Dans Éphésiens 2, 8, 9, il est écrit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut est un don immérité de Dieu,
et nous ne pouvons pas l'acquérir par nos propres actions. Le livre d'Isaïe nous rappelle que même nos meilleures œuvres sont comme un chiffon souillé devant Dieu. Même nos actions les plus justes sont insuffisantes pour atteindre la sainteté de Dieu. Ignorer cette vérité nous fait croire que nous pouvons atteindre le salut par nos propres mérites. Dans Romains, l'apôtre Paul souligne « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est donc impossible de se sauver soi-même par nos œuvres. Le salut, comme nous l'enseignent les Écritures, ne peut venir que par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Les blasphémateurs sont un cinquième groupe de personnes que Dieu ne sauvera pas. Le blasphème est un péché grave qui consiste à parler mal ou à manquer de respect envers Dieu, particulièrement envers le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que ce péché est impardonnable, ce qui en souligne la gravité. Le blasphème inclut toute parole ou action qui dénigre, insulte ou méprise Dieu. Bien que beaucoup de péchés puissent être pardonnés, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui ne sera pas pardonné. Dans Matthieu 12, il est écrit « En vérité, je vous le dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera ni pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Ce passage montre clairement que le blasphème contre le Saint-Esprit est unique en termes de gravité et de conséquences. Dans le même chapitre, les pharisiens accusent Jésus d'expulser les démons par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons. Jésus les avertit qu'ils risquent de blasphémer contre le Saint-Esprit en attribuant l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. C'est un exemple flagrant de la façon dont le blasphème peut se manifester par la distorsion et le déni de l'œuvre de Dieu. Si tu as blasphémé par ignorance, il est encore temps de te réconcilier. Un exemple de cela est l'apôtre Paul qui, avant sa conversion, persécutait les chrétiens et parlait contre Jésus. Dans 1 Timothée, Paul confesse « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde, car je l'ai fait par ignorance et incrédulité. » Bien que Paul ait commis ce péché, il reçut la miséricorde de Dieu, car il agissait dans l'ignorance. Toutefois, ceux qui blasphèment en toute connaissance de cause se trouvent dans une situation bien plus grave. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable, ce qui signifie que ceux qui commettent ce péché sont au-delà de la rédemption. En effet, ce blasphème implique un rejet délibéré et conscient de l'œuvre de Dieu et de son Esprit. L'Épître aux Hébreux avertit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et du feu dévorant qui détruira les adversaires. » Le rejet de la conviction et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies conduit à un cœur endurci et à une incapacité à se repentir. Hébreux 6 dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et ont été rendus participants du Saint-Esprit, qui ont également goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient renouvelés de nouveau pour la repentance, crucifiant à nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. » Ce passage souligne l'impossibilité de renouvellement pour ceux qui rejettent complètement Dieu après avoir expérimenté sa vérité. Pour éviter le blasphème, il est crucial de reconnaître la sainteté de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons faire attention à nos paroles et à nos actions, en nous assurant d'honorer Dieu en tout temps. Proverbe dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Nos paroles ont du pouvoir, et nous devons les utiliser pour glorifier Dieu, non pour dénigrer. Le blasphème est un péché grave ayant des conséquences éternelles. Dieu ne peut pas sauver les blasphémateurs car leur péché est impardonnable. Il est vital de reconnaître la gravité de ce péché et de nous assurer de toujours honorer Dieu et son esprit. Passons au 6e groupe de personnes que Dieu ne sauvera pas, les apostates. L'apostasie implique l'abandon de la foi et le reniement des vérités fondamentales du christianisme après les avoir connues et acceptées. C'est un rejet délibéré et conscient de la foi chrétienne, et la Bible met en garde sévèrement contre ses conséquences. Le mot apostasie vient du grec apostasia, qui signifie abandon, rébellion ou désertion. Un apostate est quelqu'un qui, après avoir connu la vérité de l'Évangile, choisit de rejeter et de se détourner de la foi chrétienne. L'apostasie est plus qu'une simple déviation, c'est une décision consciente de rejeter Dieu et de revenir au péché. Hébreux 6:4 décrit la gravité de l'apostasie, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés
qui ont goûté aux dons célestes et ont été rendus participants du Saint-Esprit, qui ont également goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés de nouveau pour la repentance. Ce passage souligne l'impossibilité de renouveau pour ceux qui ont expérimenté la vérité de l'Évangile et l'ont ensuite rejeté. Judas est l'un des exemples les plus connus d'apostasie. Il faisait partie des 12 disciples de Jésus, mais il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26 relate comment Judas, bien qu'il ait été proche de Jésus et ait vu ses miracles, a choisi de le trahir délibérément. Son repentir ultérieur a été insuffisant, et son histoire se termine par le suicide, montrant la désespoir et la condamnation qui accompagnent l'apostasie. Dans 2 Timothée, Paul mentionne Démas, qui m'a abandonné, aimant ce monde, et est allé à Thessalonique. Démas était un proche collaborateur de Paul, mais il a choisi d'abandonner la foi par amour pour le monde. Cet exemple montre comment l'attractivité du monde peut mener à l'apostasie. Les apostates rejettent la grâce de Dieu et son offre de salut, choisissant délibérément de revenir au péché. Dieu ne peut pas sauver les apostats, car leur rejet de la foi est total et conscient. Cependant, l'apostasie a des conséquences éternelles. Pierre 2 avertit, « Certes, après s'être échappés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils sont de nouveau enchevêtrés et surmontés par elle, leur dernière condition étant pire que la première. » Ce passage souligne que la condition finale des apostates est pire que si jamais ils n'avaient connu la vérité. Hébreux met également en lumière la gravité de l'apostasie, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et du feu ardent qui dévorera les adversaires. L'apostasie laisse une personne sans espoir de rédemption et face au jugement de Dieu. Pour éviter l'apostasie, il est essentiel de persévérer dans la foi et de rester fidèle à Dieu. Hébreux 3 avertit, « Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en aucun de vous un cœur mauvais d'incrédulité pour se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'il se dit « aujourd'hui », afin que personne parmi vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Il est vital que chaque croyant examine son cœur et reste ferme dans la foi. La persévérance et la fidélité à Dieu sont essentielles pour éviter l'apostasie. Nous devons nous encourager mutuellement, rester ancrés dans la parole de Dieu et chercher la guidance du Saint-Esprit pour vivre des vies qui honorent Dieu et restent fidèles jusqu'à la fin. Que notre foi soit ferme et notre engagement envers Dieu inébranlable. Rappelons-nous toujours la gravité de l'apostasie et efforçons-nous de vivre des vies d'obéissance et de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons maintenant le 7e et dernier type de personne qui ne sera pas sauvé, les morts. Oui, vous avez bien entendu, le dernier groupe de personnes que Dieu ne sauvera pas est celui des morts. L'enseignement biblique est clair. L'opportunité de salut n'existe que pendant notre vie terrestre. Une fois qu'une personne est décédée, son destin éternel est scellé. La Bible réfute l'idée qu'il y aurait des secondes chances pour le salut après la mort. La mort physique marque la fin de notre opportunité de décider d'accepter ou de rejeter l'offre de salut de Dieu. À la mort, notre condition spirituelle est fixée de manière permanente et nous serons jugés selon nos croyances et nos actions durant notre vie. Hébreux dit, « Et de la même manière qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset souligne que, après la mort, il y a jugement, pas une seconde chance pour se repentir ou être sauvé. Dans Luc 16, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare. Après leur mort, le riche se retrouve en tourment dans l'Hadès, tandis que Lazare est dans le sein d'Abraham. Le riche demande que Lazare soit envoyé avertir ses frères vivants, mais on lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes pour les écouter. Ce récit illustre que, après la mort, il n'y a pas de moyen de changer notre destin éternel. Les décisions que nous prenons dans cette vie sont celles qui déterminent notre éternité. Apocalypse 20 décrit le jugement final. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. » Dans ce passage, il est renforcé que, au final, tous seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vie. Il n'y a pas de mention de possibilité après la mort pour changer notre destin. Le destin éternel de chaque personne est déterminé par son acceptation ou son rejet de l'offre de salut de Dieu pendant sa vie. Jésus souligne la nécessité d'être préparé et de vivre dans la foi. Matthieu dit « Soyez donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »
L'idée d'un purgatoire ou d'un état intermédiaire où les morts peuvent expier leurs péchés et être finalement sauvés ne trouve aucun soutien dans les Écritures. Paul dans 2 Corinthiens précise que « Il est nécessaire que nous tous comparaissions devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait pendant sa vie, soit bien, soit mal. » Cela indique que notre vie terrestre est le seul moment où nous pouvons décider de notre destin éternel. La Bible nous appelle à saisir le temps que nous avons dans cette vie pour décider de suivre le Christ. Corinthiens 6 nous dit « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Cet appel à l'urgence souligne que nous ne devons pas retarder notre décision de suivre Jésus, car nous ignorons quand viendra notre heure. Hébreux avertit « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce verset est un rappel que nous devons répondre à l'appel de Dieu tant que nous avons encore le temps. La mort marque la fin de notre chance d'accepter le salut. Dieu ne peut pas sauver les morts, car la décision d'accepter ou de rejeter Jésus doit être prise de son vivant. Les Écritures sont claires. Après la mort vient le jugement, et il n'y a pas de seconde chance pour se repentir ou changer notre destin éternel. Il est crucial de prendre au sérieux la nécessité de choisir Christ maintenant. Vivons nos vies de manière à refléter notre foi et notre engagement envers Dieu, en nous assurant que nous sommes préparés pour le moment où nous ferons face au jugement divin. Invitons Dieu à nous aider à vivre avec urgence et but, reconnaissant l'importance de notre décision de suivre Jésus dans le présent. Que nos vies témoignent du pouvoir transformateur de la foi en Christ et que nous soyons toujours prêts à rencontrer notre Créateur lorsqu'il viendra. Nous avons vu que le salut est le don le plus précieux que Dieu offre à l'humanité et qu'il est accessible à tous par Jésus-Christ. Cependant, tous ne seront pas sauvés, et cela ne vient pas d'un manque d'amour de la part de Dieu, mais parce qu'il respecte nos choix et nous donne le libre arbitre. À travers cette analyse, nous avons vu les 7 groupes de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent être sauvés. Les incroyants, ceux qui cherchent d'autres moyens de salut, les hypocrites, les auto-justificateurs et ceux qui rejettent la foi. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ont déjà accepté Christ, examinons nos vies pour nous assurer que nous vivons selon sa volonté. Évitons l'hypocrisie, l'auto-justification et offrons à Dieu notre immense amour pour le don du salut à travers son Fils Jésus-Christ. Nous te demandons de nous aider à vivre selon ta volonté, d'éviter tout ce qui nous sépare de toi et de nous donner la force de persévérer dans la foi en tant que vrais disciples du Christ. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour accepter ta vérité et vivre des vies qui t'honorent au nom de Jésus. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile et inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et enseignements. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de partager des messages qui nourrissent l'âme. Activez la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ensemble, poursuivons notre chemin de foi et de découverte.